L'administration publique. Dans son speech effectué à l'occasion du lancement de la publication de l'annuaire, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait fait mention de l'extension de l'opération d'identification biométrique dans les ambassades et missions diplomatiques en vue de recenser les fonctionnaires de l'État œuvrant dans ces secteurs. Et pour tabler sur ce dossier, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a reçu en audience Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, le vendredi 11 octobre 2024 dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges figuraient plusieurs questions en rapport avec la gestion des carrières des fonctionnaires de l'État, de l'administration des affaires étrangères. Nous nous sommes penchés sur des questions très importantes, à savoir les conditions de travail de nos fonctionnaires et de nos diplomates, mais aussi les questions liées au renforcement de capacités, au processus interne au niveau de nos ambassades et de notre centrale, comment les rendre plus efficaces. Le ministère des Affaires étrangères a justement la particularité d'avoir des fonctionnaires en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Dans ce cadre-là, nous avons justement discuté de quand est-ce que nous pouvons cibler cette identification biométrique des diplomates qui servent dans nos missions et dans nos postes diplomatiques et identifier déjà quelques missions prioritaires sur lesquelles nous allons nous pencher. Le rajeunissement qualitatif et compétitif figure parmi les assignations du chef de l'État au ministère de la fonction publique. Matérialisant cela, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'active pour le renforcement des capacités des formateurs de l'ENA et des passerelles de collaboration ont été établies avec l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte pour l'organisation des sessions de formation continue. L'objectif est d'avoir un impact. Le ministre veut un impact, il veut une réforme, il veut que les choses avancent. Il veut transformer véritablement une administration et il a une vision notamment pour mettre en place une assise avec des cadres importants des différents ministères qui assureront une sorte de pérennité ensuite de la formation. On est là pour former les formateurs et c'est ensuite, une fois formés, aux formateurs congolais de diffuser l'ensemble de ce que nous ferons.